nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous sommes ce vendredi de la première semaine de Carême, mais nous sommes aussi ce deuxième vendredi des mémoires de la Passion. Après nous être souvenus la semaine dernière de la Sainte Couronne d'Épines, aujourd'hui nous méditons autour de ces autres instruments de supplice que furent les clous de la crucifixion et la Sainte Lance. Un petit rappel juste historique de ces reliques avant d'étudier un peu plus en profondeur le symbole. La Sainte Lance et les clous ont été retrouvés par Sainte Hélène au moment où elle a retrouvé la Sainte Croix à Jérusalem en faisant faire les fouilles au lieu dit du Golgotha. Il y avait 3 clous et la tête de la lance extrêmement abîmée. Par la suite, ces reliques sont venues en Occident. Elle a partagé une partie de ces reliques puisque elle a mis un clou à Sainte-Croix de Jérusalem, la basilique qu'elle a fait construire à Rome. Elle y a déposé aussi la lance. Un clou, elle l'a offert à son propre fils, l'empereur Constantin, qui l'a fait forger en forme de mort pour mettre à son cheval. Alors ce n'est pas une profanation, comme certains l'ont dit, mais c'est tout simplement le fait de se mettre totalement en offrande à Dieu, puisque mettant un clou de la Passion dans le mort de son cheval, c'était tout simplement dire à Dieu, guide-moi et emmène-moi le plus loin possible. Et ce mort est conservé dans la cathédrale de Carpentras. Le 3e clou a été partagé en plusieurs morceaux, et il y en a notamment un morceau assez important dans la cathédrale de Toul, pas trop loin d'ici. Un autre morceau qui vient de Sainte-Croix de Jérusalem, la pointe, a été cassée par la suite et donnée au roi Saint-Louis, et elle est toujours conservée dans le trésor de Notre-Dame de Paris, qui est exposé tous les vendredis durant le carême en ce moment à Saint-Germain-l'Auxerrois, tout comme un morceau, la pointe de la lance aussi, qui a été transférée à Notre-Dame de Paris. Vous allez me dire, et si vous regardez un peu l'historique, oui, mais quand on regarde l'histoire, on trouve des clous de la Passion un peu partout dans le monde. Alors c'est vrai que si on fait attention, il y a énormément de clous. Or, ce n'est pas les clous réels de la Passion, tout comme celui-ci n'est pas un clou réel de la Passion, mais c'est des pieuses reliques qui ont été fabriquées. Et on a les attestations, on peut le prouver, même les sceaux qui sont conformes dessus, c'est que ces reliques ont été fabriquées officiellement par les moines de Sainte-Croix de Jérusalem à Rome, qui, tous les ans, ou à périodes régulières selon les époques, prenaient le clou du Christ et limaient un tout petit peu de ferraille de ce clou au-dessus d'un grand chaudron de métal en fusion. Donc cette limaille se mélangeait à ce métal, et par la suite, avec ce métal, forgeait des reproductions des clous de la Passion, dont un est arrivé jusqu'à nous ici. Celui-ci a été fait au XIXe siècle, mais c'est donc considéré quand même comme une pieuse relique, puisque non seulement il y a dans le métal qu'il a forgé un tout petit peu du clou original de la Passion, mais en même temps, comme dans cette basilique, il y a de nombreuses reliques de la Passion, les pères, après, prenaient les clous et les faisaient toucher à la Sainte Lance, au titulus, c'est-à-dire le panneau INRI qui était sur la croix, qui est conservé dans la basilique, et aussi aux reliques de la Vraie Croix qui sont présentes dans cette église. Donc, c'est une relique de la Passion. Pourquoi vénérer les reliques de la Passion? J'en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière, je vais revenir un peu dessus.
Certains pourraient nous dire, oui, mais il est ressuscité, c'est bon, maintenant on ne va pas s'appesantir là-dessus. Dans un sens, oui. Mais, vénérer les reliques de la Passion, c'est tout simplement nous remettre un petit peu en situation. Et aussi un petit peu nous remettre un petit peu face à la réalité des choses. Parce que vénérer le Christ ressuscité, il n'y a aucun problème. L'adorer en tant que tel, aucun souci. C'est d'ailleurs le principe même de la liturgie, notamment de la liturgie gallicane, qui est très expansive, surtout après Pâques, autour de la résurrection du Christ. Mais, est-ce que l'on n'en vient pas, au bout d'un moment, à ne plus trop savoir ce qu'il s'est passé? Et on peut le voir dans certaines communautés, on parle de la résurrection, mais on oublie totalement que cette résurrection ne serait rien si le Christ n'était pas passé par la souffrance et par la mort. Alors il ne faut pas sombrer dans le dolorisme tel qu'on peut le voir dans les pays latins, avec les pénitents et tout cela qu'on voit en Espagne ou en Italie, même si là, sont encore à peu près sages, mais je pense notamment aux Philippines, vous avez tous déjà vu ces images à la télé, où le vendredi saint, des jeunes hommes philippins se font flageller publiquement en procession, ou se font carrément crucifier, avec même les clous plantés, ce qui est d'une violence extrême, et le Seigneur ne nous a jamais demandé ça. Il a souffert une fois pour toutes. Des fois, il donne la grâce à certains de recevoir les saints stigmates. Mais là, c'est lui qui s'en occupe directement. Il ne nous demande pas d'aller planter des clous dans nos mains. Sauf quand on bricole et qu'on se plante. Et ça nous arrive peut-être à tous. Mais le Seigneur ne nous demande pas de nous faire mal. Mais il est quand même bon de se souvenir un petit peu de ces étapes de sa mort, parce qu'il y a quand même eu la couronne d'épines la semaine dernière, couronne de dérision, couronne de moquerie, saluatoire roi des Juifs, alors qu'on était en train de lui planter des épines dans la tête. Là, on se souvient quand même de ce moment où il est mis sur la croix et on a planté des clous. Alors certains ont dit que les clous ne pouvaient pas porter le poids du Christ, qu'il aurait été déchiré. En effet, il n'y avait pas que cela. On le voit d'ailleurs sur le Saint-Suaire de Turin. On voit bien les stigmates des clous dans les mains et sur les pieds qui étaient posés l'un sur l'autre, avec un seul clou planté. Mais on voit aussi les traces des cordes au bras qui tenaient sur la croix. Parce qu'aucun corps, même avec juste des ficelles là, le corps, avec le poids du corps, ça lâchait. Donc ils étaient attachés là, et souvent même encore au coude, on remettait des liens pour être sûr qu'ils tiennent bien en croix. Les clous, c'était pas pour les faire tenir, c'était juste pour rajouter à la souffrance, rajouter au supplice. Ah oui, mais quand on voit la vie des saints, on en a déjà parlé souvent lors des fêtes des martyrs, on voit que les Romains n'ont jamais manqué d'imagination pour torturer les gens et les faire souffrir. Donc ces clous ont percé ces blessures, ont fait ces plaies que nous vénérerons dans quelques semaines, parce que je crois que ce n'est pas le vendredi prochain, c'est le vendredi d'après, où nous vénérons les saintes plaies. La plaie la plus importante est causée par la lance. Lance qui perce de côté, et pour cela que des fois on dit oui, mais il lui a percé le cœur, mais la plaie elle est faite de ce côté-là. Parce que je vous rappelle qu'il était en bas. Déjà le cœur est au milieu, même si on le symbolise toujours ici, il est bien au milieu, et que pour passer par en dessous, il faut passer sous une côte. Et c'est pour cela que et comme il était en bas, le centurion, il a percé comme ça, donc il est passé là, c'est passé sous la côte pour toucher le cœur. À quoi servent ces blessures? Parce qu'on pourrait se dire, mais oui, bon, on n'est pas obligé de rentrer dans tous les détails. J'en reparlerai au moment des saintes plaies, mais les saintes blessures du Christ sont des effusions de son sang. Son sang qui se répand sur la terre pour nous recréer, nous renouveler,
nous laver. Tout à l'heure, nous chanterons « Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau ». Le sang du Christ est une source de purification immense. Nous le méditons d'ailleurs lors des fêtes du précieux sang. Nous nous tournons vers lui pour être purifiés, pour être lavés. Et vous savez que l'Église a toujours tendance à, lors des moments douloureux, annoncer la résurrection, et lors de la résurrection, se souvenir déjà que... Et lors de la veillée pascale, il y a un rite qui est très beau, au début de la veillée pascale, quand nous plantons les clous dans le cierge. Quand nous sommes encore dehors près du feu, et ceux qui ont déjà assisté, vous savez, que le prêtre, au moment de planter les clous, dit pour les 5 plaies, puisque les 2 mains, les 2 pieds et le cœur, pour les 5 plaies, il dit « par ces plaies », vous vous souvenez plus ? Tous sont guéris. C'est ce que l'on répète lorsque le prêtre, parce que le cierge pascal symbolisant le Christ est marqué par les 5 plaies du Christ avec les 5 clous. Et donc, ces plaies qui sont des souffrances, des blessures, des actes de torture, deviennent source de grâce, source de bénédiction, source de lumière qui se donne à nous. Certains saints ont vu, en contemplant le crucifix, des rayons de lumière jaillir des plaies du Christ. Même sœur Faustine a vu ces rayons de lumière sortir du cœur du Christ au moment de son apparition. C'est tout simplement pour nous dire que par ses blessures, le Christ nous sauve. Il nous bénit, il nous protège, il nous comble de bénédictions. Alors toutes ces raisons font que nous vénérons les saints clous, que nous vénérons la lance. Vous savez, dans l'histoire, la vénération de la Sainte Lance a été extrêmement forte et violente. Il y a un morceau de la Sainte Lance aussi qui est conservé maintenant à Vienne, mais qui pendant longtemps a été trimballé au sein du Saint-Empire romain germanique, et les empereurs allemands, pour simplifier les choses, donc les empereurs du Saint-Empire romain, considéraient la Sainte Lance comme un instrument de pouvoir. C'était pour eux le fait de posséder la Sainte Lance qui leur donnait leur pouvoir. D'ailleurs, certains fous dangereux ont tellement cru en cela, un certain Adolf Hitler notamment, qu'il a tout fait pour voler la Sainte Lance à Vienne, qu'il l'avait fait rapatrier à Berlin, parce qu'il pensait que de posséder la lance lui donnerait un pouvoir pour dominer le monde entier. Oui. Et quand on est fou, hein, ça, il n'y a pas de doute. C'est pas la possession de l'objet qui fait de nous des hommes surpuissants. C'est la possession du Christ. C'est le fait d'avoir le Christ avec nous. Comment ce fou dangereux pouvait imaginer, en reniant le Christ, en reniant toutes les valeurs du Christ, qu'en possédant la lance qui avait percé le cœur du Christ, il allait obtenir un pouvoir? Non mais, je dirais que là on tombe dans les plus mauvais films de science-fiction. Vous savez, vous en avez peut-être déjà vu, moi j'en ai vu quelques-uns, où des hommes justement pensaient posséder un objet sacré, et en fait en le tenant, ils étaient foudroyés sur place ou détruits immédiatement. Mais en fait c'est ça, je pense que sa soif d'acquérir, il a cherché le Saint Graal aussi désespérément pendant des siècles. Enfin, les hommes ont cherché pendant des siècles, et Hitler a fait faire des fouilles archéologiques dans le monde entier pour essayer de trouver le Graal. Il n'a pas compris que c'était le Christ lui-même, le Graal. Si je parle de ça, c'est parce qu'il ne faut pas confondre la valeur de l'objet, qui est précieuse. Je serais désespéré si nous n'avions plus de sainte relique. Mais, quand même, ce n'est pas elle qui nous donne la force, qui nous donne le pouvoir. Elle peut nous obtenir la guérison parce que nous prions le Christ à travers elle. Mais, je dirais que la plus grande source de grâce, la plus grande source de pouvoir sur la terre, c'est la Sainte Eucharistie, c'est quand le Christ s'offre à nous sur l'autel. Et je le rappelle, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est pour cela
que durant ces mémoires de la Passion, nous adorons le Saint-Sacrement avant la messe, que nous recevons la bénédiction du Saint-Sacrement, car le sacrement de l'Eucharistie est totalement lié au sacrifice du Christ sur la croix, et que sans ce sacrifice, tout ça n'existerait pas, et nous n'aurions pas cette force. Mais vénérer les saintes blessures du Christ nous permet aussi de nous rappeler que des fois, les propres blessures que nous recevons peuvent être transformées en grâce ou en bénédiction et en lumière. Parce que oui, il y a des fois, on se sent poignardé. On a l'impression qu'on nous perce avec une lance, ou qu'on nous crucifie. Vous avez déjà entendu « Oh, tu me crucifies avec tes questions ou avec tes reproches. » Mais oui, des fois, on a l'impression de se sentir crucifié. Mais ce n'est pas une raison pour se laisser aller déprimer. Au contraire, quand on voit ce que le Christ a vécu, c'est pour obtenir la résurrection, pour nous obtenir la vie, la lumière. Alors que toutes nos blessures que nous pouvons avoir, qui ne sont pas encore guéries, deviennent des sources de grâce, de bénédiction, pour nous-mêmes, mais même pour les autres. Vous savez, le centurion qui a percé le cœur du Christ, Saint Longuin, il est très vénéré, et il est en Italie d'ailleurs, son corps est transféré en Italie. La tradition veut qu'il était borgne. Et quand il a percé le cœur du Christ, une goutte de sang est venue sur son œil. Et son œil a été soigné, immédiatement. D'ailleurs, on dit aussi que par la suite, il a pris un chiffon, il a essuyé précieusement son œil pour recueillir le sang de celui qui venait de le guérir, qu'il l'a conservé précieusement et il l'a emmené en Italie, où il est conservé dans, je ne sais plus dans quelle ville, je suis désolé, j'ai oublié, mais tout près du corps de Saint Longuin. Maintenant, cette relique est conservée. Donc vous voyez que toutes nos blessures peuvent être transformées en source de grâce. Et que même ceux qui nous font du mal, ceux qui nous percent avec leur lance, ceux qui nous crucifient, si nous transformons nos blessures en source de grâce et de lumière, nous pouvons leur donner cette lumière et les faire changer. Et genre, ça me fait repenser à cette belle phrase de Victor Hugo qu'on a entendue beaucoup il y a 15 jours, au moment de la semaine dernière, maman. Non, il y a 15 jours déjà. Non, semaine dernière, au moment de l'enterrement de Robert Badinter, qui citait Victor Hugo en disant « Il faut laisser à tout homme la chance de pouvoir changer ». Et c'est vrai que par le Christ, tout homme peut changer. Tout homme peut trouver la lumière, tout homme peut trouver la grâce. Et nos blessures peuvent devenir source de grâce, même pour celui qui nous les a infligées. Alors vous voyez à quel point, mes frères et sœurs, il est bon de vénérer les reliques de la Passion, pour nous rappeler tout cela, pour nous remettre face à des réalités extrêmement importantes dans nos vies. Alors, comme je le dis à chaque fois, remercions le Seigneur de s'être offert pour nous. Remercions-le aussi de s'offrir pour nous dans l'Eucharistie. Rendons-lui grâce et bénissons-le pour tout cela. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.